Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? Petite nouvelle vidéo de l'expatrieur. Voilà, un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo. Je tâtonnais un peu sur Twitter pour voir les sujets qui pouvaient éventuellement vous intéresser pour l'expatriation. Mais on va revenir à une base essentielle quand vous voulez vous expatrier. C'est vraiment, quand on parlait de nier dans la première vidéo, c'est même avant le nier qu'il faut penser à ça. Il faut vraiment que le mot patience et anticipation de votre expatriation soit le maître mot de votre objectif. Je m'explique par là. Si vous souhaitez par exemple vous expatrier dans une ville espagnole, Madrid, Barcelone, Malaga, Séville ou je ne sais quoi, ou Valence, il est vraiment très important déjà dans un premier temps, mais c'est vraiment la base, hein. Je vais remettre les lunettes parce que on est au mois de décembre et encore le soleil, un beau soleil d'ailleurs. Donc ce que je vous disais, c'est qu'il faut vraiment, à la limite, que vous veniez 2 semaines, voire que vous reveniez 2 fois de suite dans le lieu où vous souhaitez habiter, pour déjà prendre vos marques, pour déjà sentir un petit peu, déjà si vous voyez vivre dans la ville que vous avez choisie. Donc ça c'est vraiment très important et on a tendance à l'oublier. Beaucoup d'expatriés viennent un petit peu, bon, ils ont des sous de côté et ils viennent un petit peu comme ça à l'improvisation. Ils se prennent un petit hôtel et puis au dernier moment ils essayent de trouver un logement, le premier qui vient est le bon, mais en fait c'est pas comme ça qu'il faut faire, hein. Il n'y a pas de, je suis pas le donneur de leçons, hein, c'est juste des conseils, mais il faut vraiment, vous venez une première fois, vous essayez de voir à peu près les agences qui sont entre guillemets sérieuses, ou éventuellement prendre comment dire, un contact avec un particulier qui vous semble honnête, parce que plus vous allez aller dans les grandes villes comme Barcelone, Madrid, il y a énormément de fausses annonces, énormément d'annonces qui vous disent qui vous demandent votre mail, qui vous demandent d'envoyer comment dire, une certaine somme d'argent pour bloquer le bien. Alors ça c'est vraiment la spécialité en Espagne, et souvent l'annonce elle peut apparaître sur Idealista, sur Fotocasa, qui sont les 2 plus gros sites de location en Espagne, les plus connus en tout cas, et malgré les modérateurs, les pisteurs de fausses annonces, il y en a quand même qui arrivent à passer entre les filets. Et en fait comment ils vous arnaquent, c'est-à-dire qu'ils vous mettent un très bel appartement, c'est-à-dire réformé comme on dit ici, avec les sanitaires tout propre, le coin télé, le parquet, la clim, et donc c'est des très belles photos. Et pour le prix que ça vaut, vous devenez fou en fait. Vous voyez les photos de l'appartement et vous dites bon bah c'est celui-là que je veux. En plus, comme souvent ça prend un certain temps pour trouver l'appartement, à un moment vous allez un peu vous allez perdre patience, vous allez être un peu stressé parce que le temps court et il faut que vous trouviez quelque chose. Et souvent ce genre d'annonces peuvent vous tromper et peuvent vous faire perdre énormément d'argent si vous ne faites pas attention à ça. Donc c'est vraiment important de venir une première fois, de prendre un peu la température, de voir un peu comment sont les pratiques commerciales, comment sont les pratiques des agents immobiliers, comment fonctionnent les plateformes Idealista, Fotocasa. Tout ça c'est vraiment à prendre en compte. Donc un bien qui est à 20% en dessous de sa valeur, vous pouvez déjà le mettre de côté, c'est pas possible. Déjà on est en pleine inflation, vous imaginez pas que le propriétaire va vous faire des fleurs, va vous offrir une rose en vous faisant 20%
de prix en deçà de la moyenne. Parce qu'en général, par exemple, je prends un exemple bateau, si vous voulez aller à 2 pièces sur Barcelone, il faut compter entre 850, 900, voire 950 euros. Si vous voyez un bien à 700 euros pour la même prestation, voilà, c'est une arnaque. Dans la 95% des temps, c'est de l'arnaque. De toute façon, vous allez le voir très vite après, hein. On vous demande votre email, on vous demande de vous mettre en contact avec quelqu'un qui n'est pas en Espagne, qui est souvent à l'étranger, le propriétaire. Et moi, ça m'est arrivé de recevoir ce genre de choses, mais après, on a le flair de se dire, bon, ben, c'est de la carotte. Donc, vraiment, la patience. Il faut que vous veniez une fois, il faut que vous preniez votre temps, en fait. Parce que vous n'allez pas trouver comme ça en une semaine un appartement. Le nier, à la limite, vous pouvez l'avoir. En une semaine, c'est possible, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos. Mais le logement, si vous voulez pas être en colocation, si vous voulez trouver un appartement pour vous, il faut, je pense, minimum 3 semaines. Et comme à Paris, c'est quand vous étiez étudiant ou quand moi je l'ai été, on se lève tôt le matin et on fait du phoning toute la journée. On se prévoit des visites. On vérifie bien que l'appartement et la caution qui est demandée, en général c'est 2 mois de fiança en espagnol, c'est-à-dire 2 mois de loyer, en plus du loyer à payer quand vous rentrerez dans l'appartement. Si vous demande déjà plus de 2 mois de loyer, ça va être compliqué. Après, il y a aussi une autre méthode, mais bon, après ça, il faut vraiment avoir beaucoup d'argent de côté, c'est-à-dire que effectivement, si vous n'avez pas de fiche de paye espagnole, que vous venez avec, je sais pas, un contrat en télétravail français, à Valence notamment, c'est très compliqué de trouver un appartement, puisqu'ils privilégient, bien sûr, si vous partez du jour au lendemain, vous êtes plus solvable. Ils vont pas s'amuser à vous rechercher dans votre pays d'origine pour que vous payiez le loyer. Donc souvent ce qu'ils demandent, ils appellent ça l'aval, c'est de payer, vous prenez un bail pour 1 an, vous payez le bail des 12 mois. Donc admettons que voilà, je sais pas, vous avez un loyer à 500 euros, vous multipliez par 12 et vous avez vous payez l'ensemble du bien sur l'année. Et ça peut être une manière pour que le propriétaire se dise, bon, il est français, il n'a pas de nomina espagnol, de bulletin de paie espagnol, mais bon, il m'avance les fonds, donc je vais quand même, il est solvable et il m'offre une garantie suffisante pour que je puisse lui louer mon bien. Donc voilà, c'était vraiment pour vous faire un petit topo sur le fait de ne pas trop s'enthousiasmer dès les premiers temps sur des biens qui parfois peuvent vous sauter aux yeux comme un coup de cœur. À qui c'est pas arrivé d'avoir un coup de cœur, mais il faut vraiment prendre le temps, repérer le quartier si ça craint, le quartier si c'est la fête tous les jours, le quartier si vous avez des commodités à côté, s'il n'y a pas une école qui soit sous vos fenêtres. Donc tout ça, les visites sont très, très importantes parce qu'une fois que vous êtes dans le bien, le contrat de bail est engagé et autant si vous expatriez, autant vous expatriez bien dans les bonnes conditions, dans un logement qui va vous plaire et dans un logement qui correspond à vos attentes. Donc voilà, c'était vraiment pour dire, et d'ailleurs je le dirai dans le titre de la vidéo, c'est le mot patience. Patience, rien ne sert de courir. Il faut que vous vous organisiez suffisamment tôt pour faire ces démarches. Et si vous suivez entre guillemets ce petit conseil, ça vous évitera bien des déboires et ça vous stressera nettement moins, car vous saurez entre guillemets un petit peu à quoi vous attendre. Parce que chaque pays a ses règles, a ses pratiques commerciales, a ses escrocs,
Des escrocs, il y en a en France, hein. Faut pas non plus jeter la pierre à l'Espagne. Hein. L'Espagne, il faut faire les choses tranquillement pour être sûr d'avoir quelque chose au bout de la recherche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera un petit aperçu comment entrevoir l'expatriation. Et j'insiste encore une fois, venez au moins une ou deux fois sur place pour que vous puissiez voilà, repérer le quartier, vous sentir à l'aise, trouver vos marques, voir le métro qui est à côté, voir les supermarchés où vous pouvez aller faire vos courses. Voilà, toutes ces petites choses en fait, ça paraît des détails, mais quand on s'installe, c'est vraiment la base, parce qu'une fois que vous êtes dans l'appartement, si vous n'êtes pas bien, si vous sentez que vous payez trop, si vous sentez que je sais pas, donc c'est vraiment important le logement. Il faut vraiment prendre son temps pour le trouver. De temps en temps, ça peut durer même jusqu'un mois. Donc vous allez en auberge de jeunesse, vous allez à l'hôtel, tout dépend de vos économies, mais c'est vraiment un point essentiel, hein. Et moi j'aurais bien aimé qu'on me l'ait dit quand moi je suis arrivé à Barcelone en 2015. Après bien sûr on arrive à repérer quand même les escroqueries, ça saute un peu aux yeux quand on a l'habitude d'être sur les plateformes de location. Mais voilà, le maître mot patience et détermination, parce que quand même ils vont pas venir vous chercher, c'est à vous d'aller flairer le bon appartement, le bon quartier, et une fois que c'est fait, c'est dans la poche et c'est déjà 60%, 80% de stress en moins. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne fin de journée, prenez soin de vous, hasta luego. N'oubliez pas Twitter, l'expatrieur, et abonnez-vous à la chaîne YouTube et en commentaire les sujets que vous voulez voir traités dans les prochaines semaines. Merci à vous, à bientôt.